Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler d'Andy Delors, l'attaquant de l'OGC Nice, qui revient un peu dans l'actualité du football algérien. Et non, contrairement à ma miniature, contrairement à mon titre de vidéo, Andy Delors ne doit pas revenir avec la sélection algérienne. Je suis désolé de vous avoir trompé, je suis désolé du coup pour ceux qui allaient être d'accord avec moi, je suis aussi désolé pour ceux qui comptaient m'insulter en commentaire. Non, Andy Delors ne doit surtout pas revenir avec la sélection algérienne. Alors dans cette vidéo, on va un peu revenir d'abord sur son bref passage du côté tout simplement de l'Algérie sous Belmadi. On va évidemment aussi parler de ses qualités de footballeur et puis évidemment après, je vous dirai tout simplement pourquoi est-ce que pour moi, il ne doit surtout pas revenir chez les Verts. On est parti du coup pour revenir sur son bref passage du côté de la sélection algérienne, lui qui va entre guillemets découvrir, en tout cas choisir d'honorer le maillot des Verts seulement à ses 28 ans. C'est clairement de l'opportunisme, hein. Il y a un moment donné où voilà, faut pas non plus lui en vouloir, c'est logique, hein. Tu as la possibilité d'aller défendre les couleurs d'une autre sélection, on l'a vu notamment lors de la CAN 2019 avec un Jérémy Morel, hein, qui décide d'aller défendre les couleurs de Madagascar alors que voilà, il avait 34, 35, 36 ans et bon, ça pouvait être quand même assez étonnant. Du côté d'Andy Delors, bah, on réalise à peu près la même chose, il a 28 ans, il voit qu'il a tout simplement l'opportunité d'aller jouer avec l'Algérie. C'est de l'opportunisme, mais moi personnellement à l'époque, j'étais pas complètement choqué parce qu'encore une fois, ce genre de cas, on en a quand même eu avec la sélection algérienne, même si c'est vrai qu'à 28 ans, ça commence à faire très tard pour se rendre compte que tu peux jouer pour l'Algérie. Faut pas oublier qu'initialement, il ne faisait pas partie de la liste pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est Haris Belkebla qui décide de montrer son arrière-train sur Twitch et qui va du coup être exclu de cette liste des 23. Du coup, Andy Delors va être appelé plutôt à la toute dernière minute. Il va honorer sa première sélection face au Mali. Faut pas oublier que Andy Delors, avant de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, n'avait jamais mis son pied sur le sol algérien. Donc bon, on n'est pas là pour questionner son algérianité, là je laisserai ce genre de débat pour les autres, mais clairement c'était de l'opportunisme. Il a remporté une Coupe d'Afrique des Nations par opportunisme et évidemment son passage en sélection algérienne avec 11 petites sélections, il est quand même pas exceptionnel, hein. 2 petits buts, 11 sélections. Le seul vrai fait marquant de son passage du côté de l'Algérie, c'est évidemment ce tir au but marqué lors de la séance de 2 tirs au but face à la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique 2019. Mais globalement, rien d'extraordinaire, même si évidemment il n'a pas eu non plus des dizaines d'opportunités. Il a forcément été barré par la concurrence de Slimani et de Bounedjah. Du côté du championnat français, hein, Andy Delors s'est clairement imposé ces dernières saisons comme l'un des tout meilleurs avant-centres de cette bonne vieille Ligue 1, d'abord du côté de Montpellier, puis cette saison du côté de l'OGC Nice. Clairement, footballistiquement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est un joueur que j'apprécie pas mal, en tout cas que j'appréciais pas mal avant qu'il nous fasse un sale coup il y a quelques mois. C'est clairement un vrai bon footballeur, un attaquant comme on les aime, un attaquant qui est capable d'apporter du danger par la passe, qui est capable d'apporter du danger par ses appels, par son jeu sans ballon, qui est aussi capable évidemment d'apporter du danger par des buts fantastiques, hein, des belles frappes de loin. C'est un attaquant qui a une très bonne finition. Enfin bref, c'est un vrai bon joueur de football, c'est l'un des tout meilleurs avant-centres de ce championnat français, mais malheureusement au mois d'octobre 2021, il a tout simplement décidé de prendre une décision voilà, qui est propre à lui-même et dont il assume évidemment les responsabilités, dont il devra assumer les responsabilités tout le long de sa carrière. Il a tout simplement décidé de mettre en pause sa carrière internationale pour se concentrer sur sa carrière du côté de l'OGC Nice. Alors est-ce que du côté de Nice et de Christophe Galtier, on lui a mis un peu la pression pour ne pas participer à cette Coupe d'Afrique des Nations 2021? Est-ce qu'on lui a pas mis un peu la pression justement au moment de sa signature? Lorsqu'il a signé à Nice, on lui a dit bon, on te prend à Nice, on te donne ce contrat-là, on te donne ce salaire-là. Par contre, tu ne pourras pas participer à cette CAN 2021 parce que nous, on va pas te payer un mois pour que tu ailles faire ton métier du côté du Cameroun. Donc là, peu importe. Honnêtement, moi, personnellement, je m'en contrefiche. S'il a accepté ce genre de conditions, eh bien, écoutez, la décision de Djamel Belmadi de ne plus le sélectionner, elle est
complètement normal, parce que maintenant on va évidemment parler de pourquoi est-ce que Andy Delors ne doit plus être sélectionné. Andy Delors a donc décidé de mettre pause à sa carrière internationale pour se concentrer sur sa carrière en club du côté de l'OGC Nice. Il a eu clairement peur de la concurrence, il a eu peur de perdre sa place au profit d'Amine Gouiri, au profit de Kasper Dolberg. C'est évidemment un énorme sketch, hein, parce qu'on a de très très grands joueurs qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations et qui n'ont pas eu évidemment la même réflexion. On peut penser à Sadio Mané, à Riyad Mahrez, on peut penser forcément à Mohamed Salah, on peut penser à tous ces grands joueurs qui ont participé et qui participent encore à cette CAN 2021, qui n'ont pas eu cette réflexion. Je trouve complètement insensé. C'est insensé la réflexion d'Andy Delors. Maintenant, il a fait son choix. Moi, je le respecte. Voilà, il a fait son choix. Bah écoutez, il préfère évidemment privilégier sa carrière en club plutôt que celle en sélection nationale. Pour lui, jouer des matchs le dimanche après-midi avec le l'OGC Nice en plein mois de janvier, c'est plus important qu'aller défendre les couleurs de la sélection algérienne au Cameroun sous 35 degrés. Bah écoutez, c'est son choix. Maintenant, nous, de notre côté, il va falloir se respecter un minimum. Il va falloir comprendre que ce joueur-là nous a manqué de respect et ne plus jamais le sélectionner. Moi, je préfère voir la sélection algérienne ne pas se qualifier pendant 10 ans aux Coupes d'Afrique des Nations, pendant 15-20 ans à la Coupe du Monde, plutôt que d'aller mendier et d'aller revenir vers des joueurs qui t'ont clairement manqué de respect. Et encore une fois, on a des attaquants de grande classe. C'est pas parce que Slimani et Bounedjah sont moins bien qu'il faut oublier tout ce qu'ils ont réalisé pour la sélection algérienne. N'oublions pas que Bounedjah a été le 9 titulaire qui nous a permis de gagner la Coupe d'Afrique des Nations 2019. N'oublions pas qu'Islem Slimani a été le 9 titulaire qui nous a permis de nous qualifier en 8e de finale de Coupe du Monde 2014. C'est des joueurs qui comptent et qui sont des légendes du football algérien, même s'ils sont évidemment en grande méforme et même si notre élimination au premier tour à la CAN 2021, ils ont quand même une énorme responsabilité là-dedans en termes d'efficacité. Voilà, moi personnellement, il y a d'autres solutions. On a Beignetou qui joue du côté du championnat qatarien qui pourrait aussi apporter quelque chose. On a d'autres attaquants dans le championnat algérien qui pourraient apporter quelque chose. Arrêtons de réclamer des joueurs qui ont clairement vertement manqué de respect. C'est complètement différent à ce qu'a fait par exemple un Hakim Ziyech du côté du Maroc. C'est complètement différent à ce qu'a fait par exemple un Benzema du côté de l'équipe de France avec cette histoire de sextape. Là, Andy Delors, il a clairement dit: je privilégie mon club à la sélection nationale. Et bien écoutez, ça doit être le cas pendant toute ta carrière. J'espère qu'il ne portera plus jamais le maillot de la sélection algérienne. Voilà du coup pour ma petite vidéo. Je suis encore désolé pour la feinte vis-à-vis du titre. Forcément, c'est un peu aguicheur, hein, c'est aussi pour essayer d'apporter un maximum de monde sur cette vidéo. Mais je pense que ce discours-là devait être partagé. Andy Delors ne doit pour moi pas rejouer avec l'Algérie. Et peu importe ses qualités, encore une fois, c'est un joueur que j'apprécie footballistiquement. Mais voilà, on a d'autres joueurs, on a gagné sans lui, on a perdu sans lui. Ainsi va la vie. On va évidemment trouver d'autres solutions sans Andy Delors de toute manière. J'ai complètement confiance en Djamel Belmadi avec ses déclarations. Elles ont quand même été assez cinglantes au moment où Andy Delors a fait ce choix-là. Et je sais qu'avec lui sur le banc, Andy Delors ne portera plus jamais le maillot de la sélection algérienne. Et si un jour ça doit se faire, voilà, on peut évidemment pardonner, voilà. Mais si un jour ça doit se faire, j'espère que ça se fera avec des excuses. J'espère que ça se fera pas comme ça. Voilà, il peut pas revenir comme ça. S'il doit revenir, il doit pas revenir comme ça. Quoi qu'il arrive, moi je suis absolument contre son retour. Parce qu'encore une fois, ce manque de respect, je l'ai encore en travers de la gorge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez du Andy Delors. Est-ce que pour vous, il doit revenir? Et s'il doit revenir, n'hésitez pas à me donner des arguments, tout simplement, pour un retour de l'attaquant de l'OGC Nice du côté de l'Algérie. N'hésitez pas à mettre un like, comme je vous l'ai déjà dit, et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et n'hésitez pas aussi sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao.